Et bah, Brainstorm Geek, c'est ce soir. Et on va parler d'IKEA, de Tesla, de PlayStation, de Twitch et surtout des Games Awards. Allez, c'est parti, mon kiki. À tout de suite. Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors ce soir c'est le grand soir comme on dit, on va se faire Brainstorm Geek. Alors Brainstorm Geek, qu'est-ce que c'est? C'est la revue normalement hebdomadaire de l'actu geek, et ma veille personnelle et de la communauté. Et on va parler un petit peu de tout et avec la chatroom de tout ce qui se passe autour de ces actualités. Alors normalement c'est toutes les semaines, tous les lundis soirs à 21h sur Twitch. Sauf que la semaine dernière j'étais un petit peu malade, j'étais aux toilettes, donc niveau acoustique c'est pas génial. Donc on va éviter. Voilà. Donc j'ai préféré reporter vu que la semaine était plutôt chargée. Et donc on va se faire la quinzaine ensemble avec ce Brainstorm Geek numéro 57. Alors Brainstorm Geek, c'est une émission sur Twitch, mais aussi trouvable ailleurs que sur Twitch, sur YouTube et surtout sur toutes les bonnes crèmeries de podcasts audio, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres. Donc voilà, vous aurez ma douce voix suave et avec les gens de la chatroom ou les gens qui viennent interagir avec moi dans le vocal et en vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont au moment de l'enregistrement, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, je ne mange pas. Encore, j'ai mangé des bonbons, donc ça devrait aller, j'ai encore faim. Voilà. Et j'ai oublié ma bouteille d'eau, mais c'est pas grave. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, on va papoter beaucoup de tout ce qui s'est passé sur la quinzaine. Il y a des choses que j'ai enlevées par rapport à l'épisode dernier. Par exemple, les fuites qu'on a eues de la Renault 5 électrique, vu que je préfère attendre vraiment les vraies annonces. Et j'ai enlevé d'autres trucs, type l'annonce de GTA 5 que tout le monde a vu et revu. Et j'ai préféré me recentrer sur d'autres news du type ce qui se passe avec PlayStation et Discovery Plus et bien d'autres choses. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont dans la chatroom, à réagir dans la chatroom. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez papoter avec moi. Je ne mange personne. Vous pouvez papoter ensemble et on peut réagir ensemble à ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà. Donc petite modification pour ceux qui sont qui ont la version vidéo, j'ai fait un petit peu de modification. Quand je suis tout seul, je vais être en plein écran avec le petit titrage en dessous et le petit aperçu de l'article en bas à droite. Voilà. Et donc moi, ça sera comme ça. Et quand il y a des invités, nous avons, hop là, j'ai fait un petit peu des petits trucs pour tomber sur du propre et du moins propre. Voilà, pour pouvoir qu'on interagisse et qu'on puisse mettre tous les intervenants ensemble. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Ceux qui veulent, ceux qui sont les habitués, etc., vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Vous venez et on papote ensemble. Voilà. Donc, je dis bonsoir à mon cher Lens Carter qui est bien cool. Repose-toi bien, mon cher, avec la fatigue. Le repos, c'est maintenant pour toi. Donc, vas-y, ne t'inquiète pas pour moi. On va papoter de tout. Et surtout de rien. Et donc, voilà. Donc, allez, ce soir, on va commencer par une news un petit peu domotique. On va parler de domotique, de voitures électriques. de PlayStation et tout ce qui est consommation de vidéos, de Twitch, et le gros sujet de la fin de semaine dernière, les Games Awards. Alors,
petit changement capillaire pour votre présentateur. J'ai laissé pousser la barbe, on va voir comment ça se passe. La barbe est plutôt douce, hein, si vous voulez on pourra faire un point barbe de temps en temps. Mais voilà, je vais pouvoir me caresser la barbe le temps de réfléchir, etc. Voilà. Allez. Sinon, sans transition, pas grand chose. Semaine plutôt chargée, même cette semaine-là. J'ai tout ce qui est les actions, vu que je suis parent d'élèves pour les écoles où mes enfants sont, j'ai un petit peu du taf. La semaine dernière, c'était les actions Resto du Cœur et cette semaine, c'est les actions livraison de gâteaux bijoux. Gâteaux bijoux, les gâteaux qui sont plutôt bons. Voilà. Donc, si vous me voyez de temps en temps dans certains streams à manger des cigarettes en chocolat, c'est les gâteaux bijoux. Voilà. Et le stream n'est pas encore sponsorisé par les gâteaux bijoux, mais si ça vous dit, moi je veux bien que vous me livriez des gâteaux. Moi je suis toujours preneur pour manger. Miam. Voilà. En tout cas, voilà. Allons-y. On va se lancer sur. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Sur la première news de la quinzaine maintenant. C'est l'annonce d'IKEA qui nous sort des nouveaux capteurs. Alors, je pense que vous êtes au courant que IKEA nous fait plein de choses au niveau de la maison connectée. Ils nous font tout ce qui est chargeur sans fil. Pour le bureau, les purificateurs d'air, les enceintes design. Moi j'avais hésité de mettre une enceinte, l'enceinte Bluetooth étagère qui est ici. J'ai mis une étagère de base, hein, mais j'hésitais à m'en acheter une parce que je trouvais ça intéressant, l'idée. Mais après réflexion, je me suis dit bon, ça coûte un petit peu cher. Le bureau, même si j'y suis souvent, c'est pas non plus un gros. Je suis pas assez souvent entre guillemets pour y être trop longtemps. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là en fait, la semaine dernière, enfin pas cette semaine-là, la semaine avant encore. Ils nous ont annoncé que en début 2024 maintenant, dans le premier trimestre 2024, on va avoir 3 nouveaux appareils pour la maison connectée de chez IKEA. Alors, chose qui est intéressante dans notre cas précis, c'est que on se retrouve face à quelque chose de très très intéressant, je trouve. C'est que, je sais pas si vous connaissez, mais avec les ampoules connectées, Tradfri et ainsi de suite, toi-même tu sais, pour ceux qui vont chez Ikea ou qui ont un Ikea pas très loin de chez eux, ils font des ampoules connectées, tout ce qui est domotique, pas trop cher, avec une passerelle, etc. Mais qui vaut le coup. Faut se rappeler que si mes souvenirs sont bons, les ampoules connectées de chez Ikea sont compatibles avec Philips Hue et ainsi de suite. En tout cas, ça vaut le coup, je trouve. Et en plus, le truc qui vaut encore plus le coup dans notre cas de figure, c'est que IKEA fait partie du consortium qui s'occupe de Matter. Alors, qu'est-ce que Matter ? Matter, c'est un protocole domotique qui a été mis en place l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, avec les grandes pompes type Amazon, Google, Samsung, il y avait Philips pour les Philips Hue et bien d'autres marques, dont Ikea. Et en fait, ce protocole sert à pouvoir être interopérable avec tout, dont les assistants connectés type Alexa et autres Google Nest et autres choses comme ça. Ça permet d'éviter d'avoir un protocole par marque et donc que ce soit pas foufou pour tout ce qui est pour toutes les personnes qui veulent faire une maison connectée. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on a une maison connectée,
on appelle ça les maisons connectées pour les gamers, pour les geeks et les gamers ou même les autres. Souvent, on commence par tout ce qui est lumière connectée. Par exemple, cette lumière-là, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que j'ai mon téléphone quelque part? Hop. Par exemple, dans mon cas précis, nous avons... moi, j'ai des bandes connectées comme ça, que j'ai mis en interopérabilité, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui se passe, par exemple, je peux, avec une application, changer la couleur et ainsi de suite. Et chose qui vaut le coup aussi, c'est que tu peux créer des scénarios ou des automatisations en fonction d'événements. On appelle ça la plus communément et plus souvent, c'est tout ce qu'on utilise avec IFTTT, si vous connaissez, ou avec des suites logiques. Et en fait, ce qui se passe, par exemple, pour moi personnellement, là, j'utilise avec cette maison connectée, avec ces appareils connectés, d'autres logiciels à côté pour, suivant les événements qui sont sur Twitch, ça fait changer les éclairages et ainsi de suite. Là, dans notre cas de figure, bon, là, on est en mode tranquillou, donc il reste en violet, par exemple, mais on pourrait le réagir en envoyant des bits, des abonnements, des follow, etc. Et ça, c'est le premier niveau de la maison connectée. Après, on peut faire d'autres choses, du type, en fonction de certains capteurs, on peut activer une alarme, désactiver une alarme, en fonction de la température extérieure ou de l'ensoleillement extérieur, on peut commander les volets roulants, des volets électriques et ainsi de suite. On peut faire plein de choses. On peut ouvrir aussi le portail, plein de choses. Ça, c'est la maison connectée. On peut le faire avec des applications. Et en fait, le gros souci qu'on avait en ce moment, et il y a quelques années, c'est que un petit peu tous les constructeurs faisaient leurs protocoles et les protocoles n'étaient pas interopérables. C'est-à-dire qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Et la seule solution qu'on avait, c'était de bidouiller et souvent ce qui se passait, c'est qu'on avait des box connectées, des box domotiques qui coûtaient soit très cher avec tous les protocoles, soit on le faisait en mode route et on se faisait des trucs avec type un serveur type Raspberry Pi qui nous permettait d'être interopérable avec tout. Là, avec Matter, ce qui est bien, c'est que limite, il nous faut au moins une passerelle et après, ça communique avec les assistants connectés qu'on a, par exemple. On pourrait, avec Matter, dire voilà, quand il y a une ouverture, entre telle heure et telle heure, il y a une ouverture et fermeture de porte. Imaginons, je mets un capteur de porte pour le bureau, et quand je dis voilà, quand je suis dans mon agenda en mode stream, imaginons, je pourrais lui dire voilà, mets la lumière de toute la pièce en violet, en rouge, en vert, en bleu et ainsi de suite. Et ça, sans souci. Et même, on pourrait faire avec les commandes vocales, dire, par exemple, imaginons, je mets dans mon casque du Mandalorien ici un assistant connecté, je lui dis Alexa, éteins la lumière ou mets-toi en mode streaming, il pourrait le faire aussi. Et donc là, dans notre cas de figure, en fait, et salut mon cher Xort, comment vas-tu? Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que Ikea nous fait 3 nouveaux capteurs, dont et surtout, ce qui vaut le coup avec Ikea, c'est que souvent les capteurs qu'ils ont et tout ce qui est produit de la maison connectée, ça coûte pas très cher. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est le Parasol, Valorn et Badring. Alors, ce n'est pas un parasol et etc. Je vous vois derrière en lurk. On n'est pas du tout là-dessus. On est plus dans des capteurs type ouverture et fermeture des capteurs d'ouverture et fermeture. Oh merde! Ah, désolé mon cher Exhort. Bah non, mais en plus on ne s'est pas vu mon cher Exhort. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Moi je te conseille là, instant sponsorisation les gars. Si vous avez des problèmes
des problèmes pour aller aux toilettes, pour aller tout le temps aux toilettes, prenez de l'imodium alcool. Si c'est une petite gastro, sert toujours. Et surtout, en complément, prenez de l'ultra-levure ou les bions et toutes ces choses-là pour refaire la flore intestinale après. Voilà, voilà. Instant pharmaceutique. Voilà, voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est par Ikea Parasol, c'est un capteur qui permet de être fixé sur une porte ou une fenêtre, imaginons, ou bien d'autres choses, hein. Et ça permet de connaître si la porte ou la fenêtre ou toute autre chose qui s'ouvre et qui se ferme est ouvert et fermé. Alors, moi, je vois une application qui peut être possible, c'est que vous pouvez savoir si vous pouvez domotiser déjà vos portes et ainsi de suite pour savoir si vous avez oublié de fermer une porte, oublié de fermer une fenêtre, quand est-ce que c'est ouvert, quand est-ce que c'est fermé. Et surtout, vous pouvez faire, imaginons avec ça, ça peut aussi, dans notre cas de figure, quand on est en hiver, ou comme dans notre cas de figure, c'est quand on a un capteur de fenêtre qui nous dit que la fenêtre est ouverte, on pourrait contrôler le chauffage à tel endroit pour dire voilà, coupe le chauffage pour éviter de consommer trop. On pourrait faire plein de choses, on pourrait faire plein de petites automatisations par-ci par-là. Et d'un point de vue même sécurité, on peut faire limite une alarme. Imaginons, dire voilà, on peut faire des scénarios un petit peu plus élaborés en disant voilà, on a un serveur qui nous dit que, un serveur qui permet de tout faire, on peut faire ce type de choses en disant voilà, les portes sont ouvertes et ainsi de suite, ou une fenêtre est ouverte et il n'y a personne de connecté à la maison. Imaginons, on dit que on peut le faire avec les adresses IP de chaque appareil téléphone et ainsi de suite. On peut dire voilà, quand le téléphone de moi, de ma femme, des enfants, etc. n'est pas connecté au serveur, on peut le faire, on peut faire retentir une alarme ou envoyer une notification à la personne qui a configuré le truc en disant attention, vous avez oublié une fenêtre ou une porte, etc. Vous avez laissé ouvert la porte ou vous avez laissé ouvert la fenêtre de la chambre ou ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez dire attention. Et ben c'est comme ça, mon cher Xort. C'est voilà. Et par exemple, toi tu l'as fait avec Home Assistant. Moi j'ai pas encore pris le temps, vu que la maison n'est pas totalement terminée. Moi je m'étais acheté des capteurs Xiaomi, enfin Aqua. Et j'étais pas allé plus loin. C'était plus pour avoir un suivi proprement dit, vu que madame est tout le temps à la maison, vu qu'elle travaillait à la maison. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire plus tard de toutes ces choses-là. Et quand tout sera terminé, et surtout que je vous en reparlerai d'un point de vue maison connectée. Je suis en train de m'acheter des petits appareils dont j'ai demandé au Père Noël un moyen pour contrôler mes volets roulants qui sont des volets Velux, des volets roulants de mes Velux, et je peux les contrôler avec un protocole. Et il y a une petite station qui permet de voilà, il dit Xiaomi et bim, notre cher D-Price arrive. Donc voilà, donc c'était un petit peu toutes ces choses là. Donc voilà, et là en fait ce qu'ils nous ont annoncé, que il y avait ce produit là qui servait à faire des choses, à détecter si les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Il y a le capteur Valahorn qui permet, oui, j'avais la passerelle aussi. Donc voilà. Après, il y a toujours moyen de moyenner, hein, mais voilà. C'est juste que j'avais pas plus d'argent que ça, donc je préférais ne pas trop investir. Mais dans l'absolu, au prix qu'ils le vendent, Ikea, ça serait une dizaine d'euros. Le capteur, donc au nombre de fenêtres et de portes et ainsi de suite, tu peux te faire aller au fur et à mesure des trucs. Donc voilà. Oui, voilà, c'était un kit. Moi, j'avais la Gateway qui était, c'est les vieilles Gateway dès l'époque. Et moi, ça me permettait d'avoir des trucs pas trop chers. Et donc voilà. Mais je m'étais dit bon, je le prends ce Gateway. Au pire, j'utiliserai Home Assistant ou toutes ces choses là au fur et à mesure. Et donc voilà. Donc
C'était petit à petit, et là je trouve que de plus en plus avec Matter et ainsi de suite, on peut faire de plus en plus de choses avec la possibilité avec Matter de d'avoir des produits interopérables, et surtout avec les Philips Hue et ainsi de suite. Mais ah oui, oui, mon cher Dipress, ils ont déjà fait des demandes au niveau des capteurs connectés. On est plus sur de la maison connectée actuellement chez on est sur les Tradfree, si mes souvenirs sont bons. Et après, on a les enceintes connectées, plutôt. Ils sont plus dans cette période-là actuellement. Et ils ont un petit purificateur d'air qui est génial, qui mange pas de pain. Après, il coûte, désolé de dire ça, il coûte un petit peu cher. C'est le Starkvint. Starkvint, en fait, c'est une petite table basse, type style scandinave, hein, les petites rondes. Et en fait, en dessous, tu as un capteur de. Tu as un. Tu as Ah, tu as un purificateur d'air. Je l'ai jamais vraiment testé, j'ai jamais regardé les retours parce que je suis pas encore dans ce mood-là, essayer de faire toutes ces choses-là. Mais ouais, avec des Google Echo, des Google Echo, des Amazon Echo et des Google Home, tu peux faire des choses comme ça pas trop mal. Moi, j'ai un dans la cuisine qui est beaucoup utilisé pour les minuteries, etc. Et pour la musique, j'ai un Echo Dots. Et j'avais un pote, l'ami Toufik, merci mon cher Toufik. Il m'avait donné un petit Amazon Echo Spot, les ronds là. Si vous voyez comment c'est cool. Mais oui, c'est très très cher les purificateurs d'air. Mais Ikea fait plus de tout ce qui est store. Ils font les stores avec voilà, ils font des petits stores, mais c'est des tout petits stores. Donc moi je trouve pas ça très intéressant. Après ils font les trade free. Rappelez-vous les trade free qui valent le coup, moi je trouve. Après voilà, on peut le faire avec d'autres appareils, hein. Moi par exemple, j'ai chez moi, j'ai plus au niveau des enfants et ainsi de suite. C'est tout ce qui est, j'ai des petits spots ou des ampoules avec Tuya, la technologie Tuya, qui est aussi interopérable avec Matter. Donc voilà, il y a toute une possibilité, et tous les rubans LED que j'ai là, c'est la même chose. Donc voilà. Mais là, franchement, entre la lumière, qui vaut le coup, entre les capteurs qui commencent à sortir, qui vont arriver l'année prochaine, avec ça, qui permet les ouvertures, fermetures de portes. Il y a Valorn qui va permettre de positionner à certains endroits, c'est des capteurs de vibration. Type, si on fait de l'effraction et ainsi de suite, on peut le mettre au niveau pas d'une porte, mais au niveau des murs autour des portes, pour regarder s'il n'y a pas des grosses problématiques. Ça peut être pas mal. Et il y a Badring qui est un capteur de fuite d'eau. Donc à mettre à des endroits où il y a possibilité de fuite. Et je trouve ça très 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 intéressant. Oui. Voilà, c'est les petites ampoules connectées que tu peux trouver un petit peu partout, et même sur Amazon ou ailleurs. Et après tu mets Tuya. Et franchement ça vaut le coup. Donc et Tuya en Wi-Fi, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc moi, ce qui est pas mal, si ça vous dit, on peut en continuer d'en parler. Moi, avec plus dans mon bureau, vu que là c'est l'autre du geek, mais madame est plutôt contente. Je lui ai acheté vu qu'il fallait qu'on change un petit peu les éclairages du sapin, je lui ai mis une guirlande de Noël qui peut être contrôlée en Wi-Fi,
Après, c'est des guirlandes de Noël pas très très chères. Mais voilà, ça permettait de couper, allumer, ainsi de suite de loin. Voilà. Et voilà. Et bah voilà mon cher Price, moi aussi j'y avais pensé. Mais bon, après, avec l'habitude, les enfants et ainsi de suite, je m'étais dit, bon, alors, je le ferai plus tard, vu qu'ils étaient trop petits, voilà. Mais je reste encore dans la possibilité à me dire, voilà, un téléphone ou même un appareil type un Xiaomi Band avec un Raspberry Pi et avec un, un serveur type Home Assistant. Tu peux lui dire, voilà, si tu détectes l'adresse IP de mon téléphone ou l'adresse ou avec l'adresse MAC de mes appareils connectés, tu peux déduire si mon téléphone et mon bracelet ou ma montre est connecté dans le réseau ou à proximité, ça veut dire que je suis là. Et dès que je m'en vais, je ne suis plus là, donc au revoir, merci. Et je m'étais rendu compte que je pouvais faire des choses comme ça. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Donc, je pense que petit à petit, j'irai dans ce coin-là. Pour ceux qui veulent s'y pencher un petit peu plus, il y a Tech Café Domotique, si ça vous dit. C'est des gars qui font un podcast audio sur tout ce qui est domotique et ils parlent de toutes ces choses-là, dont la domotique avec Home Assistant et ainsi de suite. À une époque, j'aurais voulu le faire sur JDome, mais à première vue, Home Assistant est de plus en plus intéressant à ce niveau-là. Donc à voir en détail. Mais franchement, tu te dis que voilà, maintenant avec le protocole Matter et tout ça, tu te dis que entre la passerelle qui coûte pas très très cher, les capteurs qui sont pas très très chers, voilà, ce qu'ils disent, c'est que normalement la passerelle qui s'appelle Dirigera, voilà, c'est normal, hein, elle coûtera autour de 70 €. Mais voilà, c'est toutes ces choses simples. Petit à petit, après, faut pas l'acheter tout d'un coup. Mais moi, je serais tenté de m'acheter petit à petit des trucs. Donc voilà. Donc c'est vraiment un truc qui donne envie de s'y pencher plus. Et pourquoi pas, moi, je serais tenté. Voilà. Et moi, ce que je serais tenté de faire à terme, c'est si ça vous dit peut-être faire qu'on se fasse des streams de ce type-là, de type au lieu de faire du stream gaming dans les soirées où on est en mode chill, que on s'installe un nouveau, que je m'installe un serveur domotique et que petit à petit on parle de ça et ainsi de suite. Moi je commence un petit peu, j'ai des petits projets pour l'année 2024 à ce niveau-là. Et salut mon cher Fab the Gun, comment vas-tu? Et en fait, tout ça, ça pourrait être très intéressant à faire aussi. Moi, j'ai envie de faire j'ai des petits projets pour pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. C'est, je dois renumériser des vieilles cassettes, par exemple, qui étaient des VHS, des mini VHS de caméra, les numériser. On les fera ensemble, enfin je le mettrai en tâche de fond, il fera son petit boulot, mais qu'on parle un petit peu et pourquoi pas faire des petites du petit chinage. Ouh, merci pour le gift sub mon cher Deep Price, pour l'ami F the Gun, merci beaucoup. Et donc voilà, donc ça serait des petits trucs comme ça. Si ça vous tente, on pourrait peut-être se le faire en mode stream tranquillement, à papoter, réfléchir. Vu que moi j'ai ça et ainsi de suite, j'ai pour projet aussi de domotiser les volets roulants de l'étage. Vu que c'est des volets Velux, je peux le faire. Je peux le faire surtout avec ce que j'ai demandé pour le Père Noël. Donc voilà. Toutes ces choses-là, ça peut être très intéressant à faire. Et même ce que j'avais prévu, c'est vu qu'on finit d'aménager de l'autre côté, pourquoi pas avancer. Tu verras ensuite. Ouais. Ce que j'avais envie aussi de faire, c'est de surfer un petit peu sur Internet et
de refaire un petit peu ma, ma, ma mangatech, de continuer ma mangatech, et pourquoi pas essayer de chiner des tomes de One Piece, de chiner des tomes de Dragon Ball, de City Hunter, et ainsi de suite, pour que je finisse des collections que j'ai actuellement, et qu'on en recommence ensemble et qu'on fasse des tests. Par exemple, je m'étais racheté pas très très cher Kitaro le Repoussant sur à la BGF, à la Bordeaux Geek Festival, et acheter petit à petit des choses comme ça. On chine ensemble et ça serait une bonne idée, je pense. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite news de la semaine passée à ce niveau-là, au niveau domotique. Donc voilà. Et donc on va passer sur de la mobilité aussi, hein, on va parler des voitures électriques. Et donc là, actuellement, je ne sais pas si vous suivez un petit peu tout ce qui est voiture électrique et ainsi de suite. Actuellement, on a un fabricant de voitures qui est un petit peu au-dessus du game, qui s'appelle Tesla, avec Elon Musk, qui est aussi patron de Twitter, hein, tout le monde connaît, enfin ex-Twitter, maintenant X. Voilà. Et donc là, je voulais vous aborder que il y avait un projet depuis très longtemps, et en plus avec le troll qui nous avait fait à l'époque, c'était le Cybertruck. Donc rappelez-vous, le Cybertruck, moi j'ai un petit souvenir ému du Cybertruck. Moi, il me fait penser, ce Cybertruck, oui, en fait c'est un pick-up électrique de chez Tesla. Moi, il me fait penser aux voitures qu'on avait dans les vieux jeux début 3D, de la 3D. Moi, je me rappelle que ça me fait penser aux voitures qu'on avait dans les premiers jeux Robocop en 3D. C'était dans Robocop 3 sur Atari ST ou MS-DOS, qui était en fil de fer. Et les voitures étaient un petit peu comme ça. Mais bon, après, on voit l'inspiration. En fait, le Cybertruck, c'est pas un truck, c'est un pick-up, mais qui est ultra lourd, en aluminium, en aluminium et même recyclé, je crois. Enfin bref. Et en fait, toutes les pièces sont en aluminium et ils essayent de faire le moins possible que ça soit en une seule pièce et qu'il y ait que voilà. C'est ça un petit peu, mon cher D-Price. Et donc, en fait, bon, le prix, il est hors de prix. Déjà, j'ai envie de vous dire, il fait 5 tonnes. Il fait pas 5 tonnes, il peut remorquer 5 tonnes et il peut remorquer plein de choses, et suspension pneumatique et ainsi de suite. Il a un coffre énorme, enfin le truc énorme, et la puissance en elle-même. T'as plusieurs puissances. T'as comme les autres Tesla, t'as deux moteurs, et t'as le Cybertruck qui s'appelle version Cyberbeast, où il y a 3 moteurs, et la puissance théorique, enfin la puissance du Cybertruck serait de 845 chevaux. Donc voilà. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut compter 2,6 secondes pour faire du 0 à 96 km/h. Donc voilà, j'ai envie de te dire, il fait un petit peu moins de 3 tonnes en lui-même. Voilà. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que ça avait été annoncé, enfin le Cybertruck était déjà annoncé depuis très longtemps. Et en fait, on n'avait jamais vu on n'avait jamais eu de nouveauté à ce niveau-là. Et donc, on était en grande attente, entre guillemets, de voir si ça allait vraiment sortir. Surtout que, rappelez-vous, il nous avait fait des démonstrations au tout début à l'époque, que le Cybertruck était résistant un petit peu à tout, que les vitres étaient résistantes à tout. Et le mec, il nous avait pris un gros parpaing, il l'avait balancé sur
sur la vitre sur la vitre du passager, du conducteur à l'époque. Et normalement, il nous disait ah, regardez, je balance le caillou et ça va pas se casser. Ça s'était cassé malheureusement. Et donc là, bon, ils nous ont pas refait une démonstration, mais voilà, maintenant, euh, et donc voilà, donc on était en mode, voilà, c'était un truc totalement what the fuck, et peu de monde se disait bon, c'est peut-être juste une effet d'annonce, on le verra peut-être jamais. Et en fait, ils nous ont annoncé dernièrement. Et salut Max, comment vas-tu? Ils nous ont enfin annoncé que bah, la voiture était est enfin livrée à ce niveau-là, hein, que d'un point de vue technologie, on a toute la technologie de Tesla hein, et ainsi de suite, et que les premières livraisons se feraient cette année. Donc voilà, donc on était vraiment un truc oufissime hein, à voir avec un écran central de 18 pouces à l'intérieur, tout ça, enfin, toute la commodité, volant, le volant Tesla qui est pas totalement rond, qui est en wok, qui est un petit peu bizarre. Et voilà, après ce qu'il faut se dire, c'est que on est entre 3 tonnes et 3 tonnes 1 en mode version 3 moteurs. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle fait plus de 5,60 m de long et plus de 2,40 m de large. Faut se dire que c'est une belle bait. C'est une belle bait. Il montre que bon, tu peux faire plein de choses avec, hein, mais moi j'attends de voir tous les retours. Tous les retours à ce niveau-là. Moi je trouve que pour l'instant, ils nous montrent, ça nous vend du rêve. J'attends de voir les gros tests les gros tests réels. On nous montre que bon, il y a des trucs blindés, tout ça. Bon, j'attends de voir. Oui, sujet plutôt intéressant, mon cher Max. Donc voilà, c'était les premières. Ils nous appellent, ils nous disent que voilà, on est sur la grosse bagnole plutôt américaine, moi je trouve. 600 km d'autonomie. Tu peux recharger tes appareils parce qu'il y a des prises de courant à l'intérieur dans le pick-up. Voilà. Bon, après, moi j'ai envie de vous dire, là on est sur de la grosse bagnole. On est sur de la grosse bagnole. Est-ce que ce pick-up est adapté pour la route française et européenne? Je suis pas sûr. On est peut-être plus sur sur une utilisation purement américaine. Surtout que il nous annonce que cet appareil-là, quand même, oui, adapté, mais avec un permis C. Oui, enfin bon, est-ce que vous êtes prêt à acheter un Cybertruck et de passer le permis poids lourd? Voilà. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a le Cybertruck n'est pas tout seul dans les grosses bagnoles électriques de ce type-là. Il y a le Hummer EV. Et d'autres marques qui sont dans le secteur. Et voilà, après on est dans cet ordre de prix, et surtout on est dans des autonomies assez rapprochantes, donc voilà. Après oui, moi j'ai envie de te dire, le Cybertruck en lui-même, moi pour mon utilisation, j'en vois pas l'utilité. Moi là en ce moment, je serais plus dans l'autre cas de figure que là j'ai ma voiture familiale qui marche très bien, qui est neuve. Ce serait peut-être plus sur les voitures secondaires. Souvent c'est ce qui se passe, c'est que les voitures électriques sont souvent les voitures que tu utilises pour la ville ou pour tout ce qui est trajet maison boulot, ou que tu utilises très peu.
et que tu as toujours la voiture principale en thermique. Donc voilà. Après, d'un point de vue argent, sonnant et trébuchant, on est à partir de 73 000 euros. Donc j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire les gars, si vous avez un trop plein d'argent, je suis preneur. Faites des dons, donnez-moi des subs. On pourra peut-être s'acheter une mini Cybertruck au format comment dire, au format majorette. Moi, ça me va personnellement, hein, mais voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est livraison avant. Oui, au format plus cyber que truck. Oui, voilà, mon cher D-Price. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les livraisons commencent uniquement. Il y a tout ce qui est tout terrain et ainsi de suite. Enfin, la version Real Wheel Drive, c'est-à-dire en propulsion et ainsi de suite. On nous annonce que ça sera que en 2025. Donc, on est quand même assez loin. On a le temps de voir. Personnellement, moi, ce que j'ai envie de dire, ces voitures électriques-là, on est vraiment dans les personnes qui ont vraiment l'utilité. Moi, personnellement, je suis pas dans ce truc-là, mais je trouvais ça très intéressant d'aborder ça avec vous, en mode papotage, et que, voilà. Et clairement, moi, personnellement, je suis plus dans la vision européenne que pour une utilisation citadine. Moi, personnellement, dois faire, allez, 10-20 km par jour, allez, 30 à tout péter. Et ça, moi, ça me suffirait pour une voiture électrique. Une voiture électrique, moi, ça me suffirait parce que j'utilise à part ça, je l'utilise très peu. Si, peut-être emmener les enfants à la piscine, donc c'est autant. C'est 15 km, 15-20 km aussi, à tout péter, aller-retour. Donc voilà. Et voilà. Après, à voir. Mais moi, personnellement, pour l'instant, c'est pas encore l'utilisation que j'en ai. Et on verra bien. Mais je regarde de loin tout ce qui est voiture électrique. En plus, en ce moment, il y a des gros, enfin pas de grands débats, mais quelle est l'utilité de la voiture électrique alors que le parc nucléaire est un petit peu est vieillissant, donc il va falloir les renouveler. Donc on aura potentiellement des problématiques de pénurie des pénuries d'énergie et ainsi de suite. Et voilà. Mais et ben voilà, c'est ça la problématique, mon cher Exhort, c'est comment recharger ta voiture. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans les conventions collectives au niveau de ton boulot, tu as certaines boîtes qui ont des conventions collectives qui te mettent à disposition des stations de charge. Donc potentiellement, il y a ça. Et après, tu as les endroits de charge pour charger ta bagnole, type pour les Tesla, les superchargeurs, et ainsi de suite. Mais voilà. Mais dans l'absolu, voilà. Est-ce qu'on est vraiment dans cette utilité-là ou pas? Je sais pas. Clairement. Donc voilà. Voilà. Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous cherchez, si vous voulez prendre un vélo, comme dit mon cher D-Price, moi, ce que je conseille, c'est regarder les kits pour transformer vos vélos ou VTT que vous avez en vélo électrique. Mon père a électrifié deux vélos qu'on a qu'il a en vacances, et c'est un truc de malade. C'est un plaisir d'utiliser. Voilà. Ah bah voilà, mon cher Exhort, c'est toutes ces problématiques là, qui sont bonnes à regarder à ce niveau-là. C'est qu'est-ce qui se passe
quand t'as pas accès à l'électricité à côté de ta voiture, etc. Bah, c'est abonnement, charge et ainsi de suite. À une époque, je savais que j'avais entendu que tu pouvais recharger tes bagnoles quand tu faisais tes courses dans certains supermarchés. À une époque, tu avais Lidl qui le faisait. Euh, et clairement, franchement, ça vaut le coup. Mais ouais. Après, le vélo à assistance électrique, franchement, c'est des trucs qui valent le coup. T'as le vélo à assistance électrique et même les trottinettes électriques, hein, faut pas se leurrer. Même s'il y a quand même un risque, hein, faut pas se leurrer. Faites attention à tout ce qui est sécurité, casque, etc. Sinon, vous avez de gros. Enfin, faut se rappeler que même les chocs à basse vitesse, ça peut faire bien mal. Donc, quand on est sur des vélos à assistance électrique où on peut aller jusqu'à 20-25 km/h en poussant, hein, bien sûr, mais en ayant l'assistance électrique, faut faire attention. Voilà. Et surtout, assurez vos appareils de ce type-là, électriques. Moi, je sais que j'ai une amie qui a une trottinette électrique, elle l'a assurée, ça vaut le coup d'un point de vue accident, on sait jamais. Surtout que ça peut arriver, hein. Mais voilà, ça peut aider. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous dis, tentez toutes ces choses-là à regarder, mais les mobilités maintenant qu'on dit douces ou alternatives, ça vaut le coup. Ok. Bah voilà. Moi personnellement, j'ai pas encore emboîté le pas. Personnellement, j'ai encore mes deux voitures, la voiture que j'emmène au boulot et la voiture que madame utilise, et c'est tout. Voilà. Mais j'ai bon espoir de tôt ou tard que je me dise que bon, ça pourrait être une idée. Une idée. Après, il faut aussi faire tout ce qui est l'histoire de covoiturage, ça se fait de plus en plus. En plus, on a des aides de l'État et ainsi de suite dans certains boulots. Et même pas que dans certains boulots, je crois, hein. Donc voilà. Ah oui, quand même, hein. Quand même, entre 100 et 200 euros. Ok. Ouais. Oui, bah oui, c'est ça qui vaut le coup. Mais après, je sais plus combien ça coûtait, mon cher Exhort. Mais tu as aussi des kits que tu peux ajouter à ta voiture. Voilà. Et salut mon cher Floz, comment vas-tu? Donc voilà, et c'est toutes ces choses-là qui peuvent valoir le coup à ce niveau-là. Qui peuvent valoir le coup, et donc voilà, donc c'est ça qui peut être intéressant, et je pense que c'est un. Là, je suis pas dans le truc, mais ça peut être bien en fait. Et bah moi ça va, moi c'était la semaine dernière, j'avais un petit gastro, donc j'ai repoussé le brainstorm geek, mais là ça va mieux. Là ça va bien mieux. Donc bah mon cher Floz, pose-toi, bois un petit coup et on y va. On va papoter d'autres trucs, hein, d'autres trucs plus marrants. Mais ouais. Ah d'accord. Ok. Oui, là c'est ça qui pose problème. Moi personnellement, là où je travaille, il y a peu de cas de vol. Donc c'est ça qui vaut plus le coup, qui vaudrait le coup. Et après je réfléchis, mais bon, c'est comme je disais une fois, c'est que entre chez moi et hop, tac, le boulot en lui-même, si je fais de chez moi, hop, de la maison à là-bas, moi ça serait 3 quarts d'heure en vélo. Et surtout, ils sont bien marrants les gens, mais je ne passerai pas à certains endroits en vélo, parce que il y a des voies rapides et ainsi de suite. Là, il y aurait
potentiellement, en vélo, il y aurait 3 quarts d'heure de route, donc ça me prend un certain temps. Et surtout, ça serait 13 km, 13-14 km. Donc voilà, en voiture, ça fait moitié moins. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Voilà. Après, c'est ça. C'est que mon cher D-Price, c'est ça la problématique. Moi, fais partie de. Je vis sur Orléans et actuellement, il y a. Enfin, je subis pas les bouchons. Actuellement. Il y a toujours moyen de contourner, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui vaut le coup. Après, voilà. Voilà, moi, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que actuellement, ça serait entre 40 et 45 minutes en trottinette ou en vélo. Et, euh, et en voiture, c'est 20 minutes. Donc le choix est vite fait, hein. C'est malheureux à dire, hein. Chacun voit midi à sa porte, hein, clairement. Donc voilà. Donc voilà. Après, s'il n'y a pas la possibilité, autant passer sur sur une mobilité type covoiturage, clairement. Clairement, hein. Voilà. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Exhort, hein, mais c'est ça le problème. C'est ça. C'est voilà. Il y a une histoire avec tout ce qui est bonus-malus, etc., suivant la fabrication de la voiture, etc. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les voitures pas très chères actuellement vont remonter malheureusement parce que, par exemple, il y a la Dacia Spring qui coûte pas cher, mais elle est fabriquée assez loin, je crois dans les pays de l'Est, voire ailleurs. Moi je sais que j'avais le père qui s'intéressait à, c'était une MG, je crois. Enfin bref. Sauf que la fabrication c'est en Chine, donc ça vaut pas le coup. Et toutes ces choses-là, donc voilà. Donc il y a toutes ces histoires de voitures connectées et voitures électriques, donc voilà. Voilà. Mais c'est ça, mon cher Deep Price, hein. Donc après, il y a aussi, j'avais vu, mais il faudrait que je regarde plus de vidéos qui en parlent. C'est les voitures électriques, enfin, c'est des voitures hybrides. C'est des voitures en fait où en fait, on a des voitures électriques avec un moteur thermique. Et en fait, le moteur thermique, entre guillemets, te fait c'est pas une hybride de recharge. En fait, c'est que c'est un moteur thermique qui recharge les batteries. Et donc, tu mets de l'essence et la voiture en elle-même est totalement électrique. Sauf quand le moteur recharge la batterie. C'est les voitures lipo, je crois. Je me rappelle plus. Voiture lipo, je crois. Non, c'est pas lipo, ça c'est pour les voitures télécommandées. C'est voiture électrique, moteur thermique pour recharger la batterie. Voilà. C'est les Nissan Qashqai où ça te fait voilà. Où c'est toutes ces choses là. C'est là. Ah. C'était. Ah. C'était les Qashqai, je crois. Mais les batteries ne sont pas au même endroit. On est bien d'accord. C'est différent. C'est une autre utilisation. C'est. Ah. Ah. En fait, tu as un moteur générateur qui est thermique
et tu te fais propulser par un moteur électrique. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. C'est... Oui, c'est Nissan, je crois, qui fait ça. Je cherche en même temps, hein. Je me permets, hein. C'est la pas la Nissan Leaf, c'est la e-Power, je crois. Voilà, c'est les X-Trail et ainsi de suite. C'est tac. C'est les e-Power, si mes souvenirs sont bons. Tac, voilà. Ou des Toyota, toutes ces choses-là. Qui valent le coup, qui pourraient être intéressants, que en fait tu t'as pas besoin entre guillemets. Mais voilà. Après, même moi là, qu'on a changé la voiture, la voiture. Euh, la voiture qui qui me donnait envie il y a quelques années, avant que bon ça soit un petit peu trop cher et bon pour l'utilisation qu'on en a, je pense que ça vaut pas le coup. C'est tout ce qui est les Prius qui n'étaient pas rechargeables, hein. Je parle des vrais Prius à une époque qui étaient hybrides, qui valaient le coup aussi à ce niveau-là. Et ça valait le coup aussi. Donc voilà. Et moi, j'hésite petit à petit à m'orienter vers des Yaris hybrides, toutes ces choses-là aussi. Mais bon, j'ai pas encore les pépettes pour faire tout ça, donc on va faire avec. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la troisième news. C'est ça, mon cher D-Price. Mais Yaris, c'est petit. Voilà. Et c'était ça qui valait le coup. Donc voilà. Allez, ensuite, nous avons... On va parler de la news qui a un petit peu fait froid dans le dos chez... chez les fans de PlayStation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était une annonce que le PlayStation nous a annoncé comme ça en mode sans pression, hop, bim bam boum. C'est que ils nous ont annoncé que en fait il y avait ils avaient fait un partenariat avec Discovery Plus qui était chez c'était une plateforme de location et d'achat de séries, de films, etc. Qui était c'était quoi Discovery? C'était pas MGM, enfin qui a été racheté par Warner Bros. Et donc l'un dans l'autre, en fait, on a eu une annonce que à partir du 1er janvier, tout ce qu'on avait acheté sur Discovery Plus ne nous appartiennent plus, en fait, parce que en fait ils ont vu qu'ils ont été rachetés par Warner Bros. Bah en fait maintenant ils doivent passer par la case paiement. Et donc en fait ils ont retiré tous les... Enfin, PlayStation devait, et Sony bien sûr, hein, devait pour continuer à avoir tous les droits et ainsi de suite, pas payer, et ils ont dit non. Ils ont dit fuck. Donc voilà. Et donc résultat des courses, à partir de l'année prochaine, début d'année prochaine, et bah on l'a dans l'os. Tous les gens qui ont acheté des séries sur Discovery Plus, et bah on l'a dans l'os. Donc là on va dire, en fait ce qui se passe, c'est qu'on est plus dans un cas de figure où il y a eu des influenceurs qui en ont parlé aussi, mais moi ce qui fait plus peur à ce niveau-là, c'est que en fait tous les achats dits numériques de ce type-là, en fait ce qui s'est passé, c'est que la boîte en elle-même
Ah, il faudrait que je retrouve l'article. C'est Discovery. Discovery plus PlayStation. PlayStation. Voilà. Hop. En fait, c'est que ça a été acheté. En fait, on achète le droit de pas de consommer, mais de le visualiser sur la plateforme PlayStation. Et donc là, on est dans ce cas de figure-là. Donc, en fait, la licence, c'est une licence à durée indéterminée tant que le programme est, comment dire, est sur la plateforme. Donc, en fait, tu as allez, plus de 1000 saisons de séries qui part en fait. Et en fait, comme dit Floz, à partir du moment qu'il y a des DRM, et ben on l'a dans l'os. Et donc voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas la première fois qu'ils nous l'ont fait. Sur le PlayStation Store, oui, HBO par exemple. Ils nous avaient fait aussi tous les programmes de Studio Canal. Du Studio Canal, en fait, on a aussi ce cas de figure là. C'est en fait, on a eu en ce cas de figure, c'était même l'année dernière. PlayStation avait dit voilà, tous les programmes du Studio Canal que vous avez acheté, enfin que les joueurs autrichiens et allemands avaient acheté, ne sont plus disponibles dans vos bibliothèques, voilà. Et voilà. Et là, on est clairement dans ce cas de figure là. Donc, il y a une levée de bouclier de tout ce qui est influenceur et autres dans le rétro qui prône le voilà. C'est tous les achats dématérialisés, bah on l'a dans l'eau, c'est un truc qui met. Hein. Donc, c'est-à-dire que tous les jeux type, même Steam sur PlayStation ou Xbox, bah, quand ils seront indisponibles, ça sera indisponible. Faut penser à tous les jeux qu'on a. Moi, voilà, faut se rappeler. Hein. Mais moi, par exemple, j'ai essayé de faire un calcul avec tous les jeux qu'on a entre les jeux qu'on a sur Prime Gaming. Donc Prime Gaming qui est quand on a Amazon Prime. On a des jeux tous les mois gratuits. Si un jour cette solution part, on a des jeux j'ai une quantité astronomique qui va partir en fumée. L'Epic Game Store, même chose, tous les jeux gratuits qu'on a achetés, il y a ou même pas, ou même les jeux achetés, s'ils s'en vont, bah, on perd tous les jeux. Steam, s'ils mettent la clé sous la porte, tous les jeux type, même moi là qui viens d'acheter Jedi Survivor, ou même s'il y a des. Si EA retire tous les jeux qui sont sur la plateforme Steam, je pourrais ne plus avoir mes jeux. Dont là, celui que j'ai actuellement, c'est le Jedi Survivor. Et c'est ça qui est malheureux. Hein. Mais on a une multitude de jeux. Chacun a une multitude de jeux. Rappelez-vous, les gars, moi, rien que ça, j'en ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Enfin, et j'ai commencé de prendre tous les jeux. En fait, moi, j'en ai plus de 1000 jeux sur PC. Et je prends que les jeux qu'on a gratuitement sur l'Epic Game Store, sur toutes ces choses-là. Et même sur Prime Gaming, vous avez d'autres jeux. Il suffit de si vous avez un abonnement Amazon Prime, il faut lier votre compte Amazon à votre compte Twitch, parce que merci Jeff Bezos. Vous avez le sub gratuit, le subprime, mais vous avez aussi tous les jeux, tous ces jeux là qui peuvent être effacés entre guillemets. Voilà. Donc c'est ça le risque. Voilà. En tant que tel, c'est tant que tu les as pas téléchargés, il y a un risque que si un jour ils nous disent au revoir, merci, vous avez plus vos jeux. Si dans certains cas de figure, vous avez vos jeux qui sont chez vous en dur sur un disque dur, normalement ils ne peuvent pas vous les effacer. Sauf, il n'y avait pas eu une affaire avec le PT, si mes souvenirs sont bons, avec Silent Hill PT que
Les gens avaient gardé le jeu, voilà, à ce niveau-là. Alors, mon cher D-Price, GOG est bien DRM free. Mais il y a toujours, je crois, un petit accès, hein, faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer, faut pas. Voilà. Mais voilà. Donc, moi j'avais vu cette news-là. C'est que c'était une vidéo de Conquerax. C'est un rétro gamer, enfin un youtubeur qui parle de tout ce qui est rétro gaming, collection et ainsi de suite. Et dans notre cas de figure, en fait, il avait parlé de ce cas de figure-là, que on avait 1300 saisons de supprimées d'un coup, d'un seul à partir du 1er janvier. Et là, tu l'as dans l'eau sein. Mais tous les jeux aussi, potentiellement, il disait toutes les boîtes et ainsi de suite, allez-y, achetez-les tant que vous pouvez. Voilà. Parce que, comme les jeux Xbox Live, et c'est ce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça dans la préservation des jeux vidéo, les jeux Xbox Live de la Xbox 360, c'est ça le risque. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était la petite news un petit peu malheureuse. Mais voilà, c'était pour vous dire attention. Si vous avez acheté les jeux, du contenu Discovery Plus, et vous l'avez dans le cul à partir du 1er janvier, vous avez plus que les yeux pour pleurer malheureusement. Mais voilà, après ce qu'il faut se dire, c'est que tout jeu qu'on a acheté sur des plateformes ou pas, ce n'est qu'une licence longue durée. Une licence pour avoir accès au jeu de longue durée, malheureusement. Mais bon, est-ce que c'est un bon ou une mauvaise chose? Ça, c'est une autre chose. Et surtout, les lames, c'est gratuit. Je pense que je vais le noter. Les larmes, c'est gratuit. Hop. Gratuit. Ok, je le note. Hop. Voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était la petite news un petit peu malheureuse. Mais voilà. Voilà. Allez, sans transition, on va passer sur une news Twitch. Note, et c'est aussi DRM free. C'est gratuit et DRM free. Je la note, celle-là, je la note. Merci, mon cher D-Price. Hop. En tout cas, on va passer sur Twitch, sur la news Twitch. Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est à date de 5-6 jours. Cette news, c'est que en fait, Twitch a annoncé qu'ils allaient arrêter. C'est ça le price à payer, ouais. Que en fait, Twitch va quitter la Corée du Sud, clairement, purement et simplement, en raison des coûts de fonctionnement bien trop élevés. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que à partir du 27 février 2024, toutes les activités de Twitch vont s'arrêter en Corée du Sud. Rappelez-vous, Corée du Sud, ça va impacter quand même un grand nombre de créateurs de contenu. Rappelez-vous. Et surtout, toutes les compétitions e-sport, on est dans ce cas de figure. Et bien, merci pour le resub, mon cher Exhort. Merci pour le subprime. Ou non, c'est même pas le subprime, c'est le. Non, si. Le subprime. En tout cas, voilà. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que là-bas, la Corée du Sud, il y a une grosse importance au niveau e-sport et ainsi de suite. Ça a plus de poids que dans les autres pays, hein, donc c'est vraiment une bien plus grosse institution. Et ce qui se passe, en fait, c'est que il y a de trop gros frais de fonctionnement. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, les frais de réseau au niveau de la Corée du Sud est bien plus cher. Oui, voilà. L'e-sport, c'est comme le kimchi. Mais ça, on va pas le faire en titre pour la news, hein, pour le.
Mais faudrait qu'on, mon cher Deep Price, faudrait qu'on se fasse un épisode ensemble où on se trouve des trucs comme ça. Mais voilà, après, en fait, c'est que d'un point de vue viabilité ou mon point de vue frais de fonctionnement au niveau Twitch, il y a trop de problématiques. Je m'explique. En fait, Twitch, en fait, on a des accords de connexion entre guillemets. Les grands opérateurs de téléphonie et ainsi de suite. Donc, imaginons Orange, Free, Bouygues, etc., SFR et tous les autres fournisseurs d'ADC de fibres ont des partenariats, mais ils ont des accords de fonctionnement avec les grosses boîtes, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de la Corée du Sud, en fait, c'est uniquement Twitch et accessoirement notre ami Jeff Amazon qui paye. Sauf que là, en fait, au point de vue balance, ils sont plus du tout, ils rapportent pas assez. Alors qu'ils avaient essayé de faire plein de moyens pour réduire les coûts, en réduisant la qualité du stream en 720p uniquement au lieu du 1080p, de faire de gérer le flux autrement que nous on le fait actuellement. Ce qui se passe, c'est que nous on a un serveur, on a des serveurs centraux en Europe. Il y en a un en Angleterre, je crois, il y en a un en Allemagne et un en France, si mes souvenirs sont bons. Et donc en fait, quand on stream, on dialogue avec le serveur et ainsi de suite. Là, en Corée, ils avaient fait du peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de serveur. On le faisait de la même façon pour les plus anciens qui s'y connaissent. On le faisait de la façon un petit peu émule, c'est-à-dire que quand tu te connectais avec un créateur de contenu, en fait, c'est le flux des autres viewers permettait de mutualiser le fonctionnement et de consommer d'avoir moins de frais de fonctionnement. Sauf que en fait, ils perdent encore trop d'argent à ce niveau-là. Et donc, résultat des courses, j'ai envie de vous dire, voilà, ils vont arrêter. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient déjà commencé à licencier. Et donc là, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Oui, et on est dans le cas de figure de Peertube. Ils s'étaient un petit peu inspirés de ça. Hein. Et non, il n'y a pas de serveur d'index. Il n'y a pas vraiment de serveur d'index. En fait, c'est vraiment là, je suis en dehors de mon secteur de prédilection, mais on est plus dans ce cas de figure là. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que qu'est-ce qui va se passer pour les streamers coréens de la Corée du Sud? C'est que là, en fait, tous les créateurs de contenu qui vivent de Twitch, ils vont plus avoir de revenus. Et ce qu'il faut se rendre compte avec ça, c'est que imaginez, en France, mais on n'en est pas encore dans ce cas de figure-là, mais imaginez, on peut arriver face à ça. Un jour, en France et même ailleurs, on peut avoir des cas de figure où Twitch nous dira au revoir, merci, nous ne ferons plus de stream chez vous. Enfin, on peut chez vous en France. Donc, tu n'auras plus vraiment l'affiliation, enfin on n'aura plus l'affiliation Twitch, et donc l'un dans l'autre on aura moins on n'aura plus la monétisation qu'on peut avoir avec les subs, les bits et ainsi de suite. Et donc là, c'est ça que tu te dis, ça va être problématique, clairement. Et ça peut nous arriver aussi. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les créateurs de contenu coréens ont jusqu'au 16 mars pour aller ailleurs, entre guillemets, hein, mais ils mettront fin à la monétisation le 16 mars en Corée du Sud. Voilà.
Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les revenus en Corée, enfin, les streamers internationaux type Papsan et toutes ces choses, c'est non, non, c'est le paiement final, le dernier paiement arrivera le 16 mars. En fait, c'est février. En fait, ils vont petit à petit, ils vont réduire la monétisation le 27 février et le dernier paiement sera le 16 mars. Et ils vont couper proprement, purement et simplement en Corée du Sud le 4 juin. Voilà. Mais voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était quand même une histoire de coût, hein, voilà. Voilà, mais c'est ça qu'il faut se dire, c'est attention, là on est dans ce cas de figure-là. Après, j'ai envie de te dire, mon cher Exhort, oui, je pense que on va être dans ce cas de figure-là, que qu'il y a une bonne partie des streamers Twitch coréens iront sur une plateforme équivalente type X, pas X, type Kix. Mais bon, voilà. Où on ira ils iront vers YouTube avec le YouTube Live. Donc voilà. En tout cas, bonne soirée à toi, mon cher Floz. Tu sais bien que à partir de demain, 17h, tu auras le replay sur YouTube et en podcast audio. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était la petite mauvaise nouvelle malheureusement qu'on a eu. Et c'est ça qui va être un petit peu problématique. Donc voilà. Est-ce que donc voilà, donc c'était la mauvaise nouvelle malheureusement qu'on peut retrouver. Mais bon, j'ai envie de vous dire, en tant que streamer Twitch, c'est une mauvaise nouvelle, surtout pour les gros streamers type les gros streamers qui ont une communauté coréenne. Là, tu vas te prendre ça dans la gueule. Là, c'est quand même malheureux. Et c'est ça qui est dommage aussi. Donc voilà. Donc bon. C'est une mauvaise nouvelle, mais faut s'adapter heureusement ou malheureusement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Allez, sans transition, on va arriver sur la dernière news qui est nulle autre que les Games Awards. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est l'équivalent des Grammy, mais fait par Jeff Keighley. Hein, voilà. On est sur une remise des prix, une cérémonie où où on sacre des jeux de l'année pour plusieurs choses, le GOTY et toutes ces choses-là, multi, stratégie, RPG, etc., etc. Le choix des spectateurs et ainsi de suite. Et aussi, on a d'autres choses qui peut être très intéressant aussi, c'est que pendant cette soirée, elle commence vers 3-4, elle a commencé vers 3-4 heures du matin vendredi. Elle a commencé vers 1h du matin, elle a duré 4-5 heures, je crois, si mes souvenirs sont bons. Personnellement, j'étais un petit peu trop fatigué pour suivre. Je me remettais de mon stream et surtout de la gastro. Donc voilà. Oui, c'est les Césars des jeux vidéo, sauf que c'est aux États-Unis. Et donc, en fait, ce qu'on nous a annoncé, c'est que le GOTY de cette année. T'as gagné 200 €. Grâce à Baldur's Gate 3. Clairement, Baldur's Gate 3, je ne l'ai pas encore acheté personnellement, mais c'est un jeu, enfin, franchement, c'est un jeu qui me fait de l'œil. Tôt ou tard, je me le ferai. Voilà. Et oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était celui qui devait l'avoir. Hein. Voilà,
et c'est une licence très géniale, hein. Et je trouve aussi, c'est surtout la consécration de l'Ariane Studio, qui est quand même, qui repart avec 5 récompenses, qu'il faut se dire, hein. Voilà. Le Zelda Tears of the Kingdom repart avec comme meilleur jeu d'action aventure de l'année. Alan Wake repart avec la meilleure narration, meilleure réalisation et la meilleure DA. Chose qui est normale. Voilà. Ils ont fait tout ce qui était meilleures adaptations jeux vidéo. Ils ont sacré la série Last of Us. Voilà. Même s'il y a eu Super Mario Bros qui le méritait tout autant. Et bon, après il y avait eu Gran Turismo. Après on a eu le sacre de Street Fighter 6 comme meilleur jeu de combat de l'année. Et Super Mario Wonder comme meilleur jeu familial de l'année. Après ils nous ont balancé le jeu le plus attendu, c'est la suite de FF7 Remake. Enfin, voilà. Meilleur jeu de stratégie Pikmin 4, qui est un très bon jeu, hein, voilà. Et ensuite, on nous a annoncé plein d'autres jeux. On nous a, oui, après, prix de l'accessibilité avec Forza Motorsport, le meilleur suivi avec Cyberpunk 2077 et meilleur jeu indépendant Sea of Stars. Et il y avait aussi Cocoon pour le meilleur premier jeu indépendant. Voilà, après les jeux mobiles, c'était Hawkeye, Star Rail, bon, voilà. Et meilleur jeu VR, Resident Evil Village. Voilà. À part ça, franchement, vraiment du bon truc. Et ensuite, en plus de nos récompenses, alors, faut pas le dire. Alors, ensuite, on nous a annoncé d'autres choses. On nous a fait plein de bandes annonces, voilà, hein. Je vais pas tous vous les lister. On a eu plein de choses, dont une annonce que moi, ça me donne beaucoup envie, par les gars qui nous ont fait Dishonored et Deathloop. C'est Arkane Lyon nous fait l'honneur de faire un Blade qui risque d'être oufissime. Clairement, moi, c'est ça qui me donne envie. On a vu aussi un nouveau jeu d'horreur d'Hideo Kojima. On ne sait pas quand c'est qui sortira, mais il sortira un jour. La suite d'Hellblade qui a l'air plutôt cool. L'annonce de Baldur's Gate 3 qui arrive sur Xbox le 8, donc au moment de la cérémonie. Voilà. Bon, ils nous ont annoncé un Monster Hunter Wild. Bon, je ne suis pas preneur des Monster Hunter, donc moi, ça m'en a touché une sans toucher l'autre, personnellement. The Final, un jeu Battle Royale un petit peu bon. Moi, ça m'a pas oufissime, clairement. On nous a dit que un jeu revenait qui était Brother Tales of Two Sons. Alors, ce jeu-là, je vous le conseille. Il est magnifique. Il revient en février 2024. Je vous le conseille. Le truc qui m'a le plus hypé, c'est l'annonce de Sega qui nous dit qu'il va y avoir un retour de nouveaux jeux sur des licences phares de l'époque 3D, dont Jet Set Radio, Golden Axe, Street of Rage, Shinobi et surtout Crazy Taxi. Alors, moi personnellement, on a vu des petits extraits. Moi, le truc qui me donne le plus envie, c'est le Crazy Taxi. À voir ce qu'ils vont faire, mais ça donne envie, clairement. Moi, franchement, c'est ça qui me donne le. Je suis en train de faire comme ça avec mes fesses, à me dire oulala, shut up and take your money. On n'a pas de date, malheureusement, voilà. Clairement. Après, j'ai vu qui est déjà sorti, c'est l'annonce du JDR de Warhammer Rock Trader, qui est nul autre
que l'appellation de la première édition de Warhammer 40 000, qui était Rogue Trader, qui s'appelait à l'époque. Voilà. Et sinon, il y a... Bon, ça, c'est le point de notre cher Lance Carter et David Kayden. C'est Windblown, qui est fait par les créateurs du Dead Cell, qui ont l'air génial. Surtout en coop, de faire des jeux comme ça, moi franchement génial, avec une petite vibe Hades et ainsi de suite, ça donne envie. Bon, remake de Persona 3, bon ok. La suite de World of Goo, rappelez-vous, c'était un jeu indépendant qui était au tout début des jeux indépendants, qui était sorti sur Wii à l'époque, qui était ouf, sorti sur 2024, donc on sait pas quand, mais voilà. Bon, le dernier Prince of Persia qui arrive petit à petit, ça donne envie, mais voilà. Et ensuite, moi, le truc qui m'a donné encore plus envie, c'est... Il était génial, hein. Le remake de Goof Troops, alors ça, je l'ai pas du tout vu. Moi, le truc qui me donne envie, c'est... Bon, après, là, je suis un petit peu pas... comment dire, pas objectif. C'est Dragon Ball Sparking Zero, qui donne mais tellement envie. Tellement envie. Moi, je ne vous montrerai pas la vidéo, mais moi, j'étais en mode, oh la vache, voilà. Ça me donnait totalement envie, clairement. Hein. Et clairement, franchement, ça donne clairement envie. Hein, avec, hop, avec où il nous montre un final flash enfin bref, de Vegeta et un Kamehameha de Goku, ça donne totalement envie. Voilà. Bah voilà, après, faut espérer que ça soit aussi bon que le Budokai Tenkaichi 3 que j'avais tellement poncé à l'époque, en version Wii U, en version Wii, qui était génial. Le truc qui m'a donné envie aussi, c'est le jeu Jurassic Park Survival, qui a une vibe Resident Evil Village et Dino Crisis. C'est voilà, moi c'est ça qui me donne le plus envie. Et ensuite, il y avait je redescends. Il y avait quoi qui m'avait donné envie dans les bandes annonces? Bon, le Guilty Gear qui donne envie aussi, hein, voilà. Voilà. Après, c'était lequel? Bon, après, il y avait eu le partenariat Final Fantasy VII, Apex Legends. Là, tu te dis, bon, les gars, faut arrêter, enfin. Ok, Apex Legends, c'est Apex Legends, mais mettre les gars mettre des bouts de Final Fantasy dedans. Voilà, voilà. Joker. Mais voilà, mais en tout cas, ça promet du très bon. Et franchement, je disais déjà que l'année 2023 était cool. Alors l'année 2024, ça va être oufissime. Entre Prince of Persia, le nouveau Prince of Persia en 2D et 3D, enfin en 2,5D, génial. Et tout ça qui arrive, mais voilà, ça donne tellement envie. Tellement envie. Je sais pas qu'est-ce qui vous donne envie, vous, les gars et les filles. N'hésitez pas à le marquer sur la chatroom et en commentaire. Mais alors, First Again, je trouve pas, moi, personnellement. Moi, je trouve que l'année 2024, entre tous les jeux qui nous ont été annoncés, après, on nous a pas donné toutes les dates, mais je pense qu'on va avoir quand même des gros jeux qui arrivent petit à petit, et on n'a pas encore vu le gros, mais clairement,
clairement, et c'est ça qui est dommage. Donc voilà. Et oh la vache! Five Seconds, The Day Before. Oh, oh là 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 là. Alors, là, ça va être un aparté avec mon cher F The Gun. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est ça qui est quand même malheureux, c'est que là, on va parler d'un truc à côté, mais là, ça n'augure que du bon, entre guillemets, euh, avec les Games Awards et les bandes annonces, hein, ce qui est un petit peu normal. Mais là, en fait, ce qui se passait, c'est que notre ami Fave the Gun avait un jeu que moi j'attends, enfin je n'attendais pas, mais qui me hypait en fait, que notre cher euh, notre cher notre cher ami Fave the Gun nous parlait. En fait, on avait un MMO, c'était pas un MMORPG, mais c'était un survival horreur plus ou moins, enfin un post-apo survival en MMO, c'était The Day Before qui devait arriver fin de semaine dernière sur Steam. Et il devait sortir le 7 février, le 7 décembre. Et en fait, déjà il était en early access, mais petit à petit il y avait des moments de trucs pas ouf. Et en fait, au moment de la sortie, qui devait être le 7, on n'a rien eu. Et notre cher F The Gun, qui devait streamer ce jeu-là, bah, n'a rien eu à l'époque. Et en fait, ce qu'ils viennent d'annoncer aujourd'hui, c'est que bah voilà, The Day Before a échoué financièrement. Nous, mon compte, font pour le continuer. Donc voilà, nous annonçons la fermeture du studio qui fait The Day Before. Et voilà. Et tu te dis, ce qui est encore un petit peu malheureux, c'est que tous les revenus qu'ils ont perçus, c'est-à-dire ce qu'ils ont acheté, enfin tous les achats qu'on a pu avoir, et bah c'est pour eux, enfin ils le gardent pour éponger les dettes malheureusement. Donc c'est dans ces moments-là où tu te dis, bah j'ai envie de te dire, mon cher Zegan, c'est un petit peu normal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il faut se dire, ils ont vendu monts et merveilles ce jeu-là. Tout ça pour nous dire, bon bah en fait, ils l'ont sorti, mais et c'est pas le premier jeu qui est arrivé comme ça, qui était en mode ouais pas ouf. Et en fait, il ne sortira jamais en voilà. Et bah heureusement que tu t'es fait rembourser, mais heureusement, hein, mon cher The Gun, hein. Ils auraient pu te dire non non, au revoir merci, hein, clairement. Donc voilà. Après, mon cher Xort, Star Citizen, c'est autre chose. Euh, Mais c'est ça, mon cher Deep Price, hein. Star Citizen, c'est différent. Il y a eu c'est l'un des jeux les plus attendus, mais même pas, je suis même pas sûr. Mais je pense que quand il sortira, déjà, ça sera c'est une Arlésienne de toute façon, hein. Star Citizen. Il est en bêta, il restera toujours en bêta parce que ce qu'on lui demande de faire, c'est oufissime entre guillemets, hein, voilà. Mais The Day Before, c'est vraiment l'histoire malheureuse à dire, hein. Mais voilà. C'est malheureux à dire, malheureusement. C'est un scam, et c'est clairement un scam, hein, et c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, hein. Mais après,
j'ai envie de dire, The Gun, rappelez-vous, il y a quelques années, regardez les vidéos, je crois que c'était Iconoclast qui avait fait tous les scams qu'on pouvait avoir, qu'on a eu. Et il y a des jeux, mais totalement what the fuck, qui étaient totalement qui nous vendaient monts et merveilles, et ça n'a jamais été un jeu révolutionnaire. Regardez Fable, j'ai envie de vous dire, c'est un jeu plus ou moins révolutionnaire, mais on nous avait vendu la lune. Donc voilà. Donc faites attention. Faites attention aux promesses un petit peu trop belles, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais voilà. En tout cas, c'était la petite discussion qu'on peut avoir pour cette soirée qui nous résume la quinzaine passée. En tout cas, bah, je vous remercie tous ceux qui étaient présents dans le chatroom. Bon, je veux dire mon cher Xort, mon cher Deep Royce, mon cher The Gun, Max qui était là, qui était bien présent, mon cher Flows qui est parti un petit peu, notre ami Lens Carter qui était là au tout début. Et voilà, et clairement, en tout cas, je vous remercie tous d'être là. Ça fait chaud au cœur de voir que les habitués et même les autres étaient là pour cet épisode, même si j'ai malheureusement dû le reporter pour cause de santé médicale, hein, pour cause de pause santé. Et en tout cas, bah, moi je vous dis, on se retrouve pour l'épisode 58. Bah, ce sera nul autre que la semaine prochaine. Mon cher Deep Price, il faudra qu'on papote un petit peu hors stream. Je serais tenté de te proposer de venir en tout cas, ou carrément de voir avec tous les autres invités. Je vais essayer de contacter les invités que j'ai eu toute cette année pour qu'on puisse papoter un petit peu de tout ce qui s'est passé cette année. Ou même de parler des actualités en type on pourrait parler avec Aguab, on pourrait parler avec David Kaiden, on pourrait parler avec Florent, avec Toufik, avec Raglink, avec Nobodies, tous les gens qui sont venus un petit peu, vu qu'on se rapproche de la fin de l'année, qu'on parle un petit peu des news de la semaine, mais aussi qu'on parle un petit peu de quel est le ressenti de l'année aussi. Donc si ça vous dit, on pourrait s'en parler, on pourrait papoter de tout ça. Et en attendant, je vous dis merci à tous, restez avec moi, on va papoter ensemble encore un petit peu, parce que là actuellement c'est la fin de ce stream, mais on va se retrouver très prochainement dans la semaine en stream sauvage, peut-être samedi, je spoil un petit peu, mais peut-être samedi, parce que dans la semaine ça va être très compliqué, j'ai plein de réunions en dehors du boulot et dans le boulot, donc ça risque d'être tendu, donc voilà, et donc on verra bien, mais je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux quand est-ce que je serai là, mais en tout cas excusez-moi Rototo, pour le prochain Brainstorm Geeks épisode 58, vous pouvez venir, on pourrait se faire quelque chose voilà, très prochainement. Donc voilà. En tout cas, restez avec moi. On se fait un petit raid juste après là. Et en attendant, ceux qui arrivent à la fin ou qui n'ont pas vu cette partie-là, regardez le replay qui est disponible sur Twitch, mais aussi dès demain sur YouTube et en audio, en podcast audio, dans le cas où vous faites des trajets de voiture et toutes ces choses-là. Donc voilà, et en tout cas, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut